Alléluia. Amen. Beaucoup ont fait la marche, mais ils ne savent pas qu'ils ont fait une marche. Beaucoup ont fait la marche, mais l'ancienne vie qu'ils avaient avant la marche, ces personnes continuent d'avoir encore ces vies. Et aucun changement n'est venu dans leur vie. Alléluia. Amen. Je t'en prie, ce que tu as reçu, fais tout pour le conserver. Que cette chose ne tombe pas de toi. Amen. Moi, personnellement, je ne me vois pas en tant que femme du leader, non. Mais je regarde les gens. Alléluia. Et les mots sont Amen. Et dans la marche, je me suis unie en esprit avec le frère Christophe et moi aussi j'ai obtenu quelque chose. Et spécialement, j'ai remercié beaucoup le Seigneur. Il a beaucoup marqué mon cœur. Amen. La parole qu'on nous a dit de citer, qui en ces termes nous aimons le Seigneur, ça m'a beaucoup impacté. Alléluia. Amen. Et moi aussi je l'ai fait. J'ai fait la confession. Mais le Seigneur a mis la main sur moi, il m'a dit arrête de dire cela. Où est-ce que tu m'aimes? Et il m'a révélé différentes choses. J'ai beaucoup pleuré au Seigneur. À la maison aussi j'ai pleuré. Et je lui ai demandé pardon. Et il m'a pardonné. Avant qu'il ne me permette de confesser que je l'aime. Alléluia. En quoi est-ce que tu aimes le Seigneur? Et tu aimes le Seigneur et tu gardes encore ton frère ou ta soeur dans ton cœur. Tu aimes le Seigneur mais tu gardes ton prochain en rancune. Et tu simules, tu montres que non, il n'y a rien dans ton cœur, mais tu n'as rien contre lui, mais dans ton cœur, il est là. Tu aimes le Seigneur, mais tu regardes ton prochain d'un mauvais œil. Tu aimes le Seigneur, mais tu penses que c'est toi qui es la chose. Alléluia. Nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Amen. Que la personne soit riche ou pauvre, nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Quel que soit l'état de la personne, et que toi, tu ne fais que mettre les Hollandes et les super, alors que ton prochain, lui, ne met que les pagnes de 1000 francs, c'est la créature de Dieu. Tu dois le respecter. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Amen. Si tu prétends aimer Dieu, tu dois aimer aussi ses créatures. Amen. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ses créatures, tu en viens à confesser que tu l'aimes, c'est un mensonge. Nous tous ici présents sommes des créatures de Dieu. Amen. Mais si tu gardes ton prochain dans ton cœur et tu viens confesser que tu aimes Dieu, sache que tu aimes Dieu sur ton cœur, mais pas dans ton cœur. Cette confession m'a tellement rendu ministère jusqu'à aujourd'hui. Et là où je suis actuellement, je suis libérée dans mon cœur. Même si tu me vois, tu sauras que je suis libérée. Je suis libre dans mon cœur. Ça veut dire que le cœur était en l'air avant.
Je disais que j'aimais Dieu, mais je ne l'aime pas. Je lui donne la gloire pour la marche. Ça doit être ainsi pour chacun de nous. Quelqu'un qui a fréquenté CP1, CP2, il a obtenu tous les diplômes. Un jour, il s'énerve, il va prendre ses diplômes et les déchirer. Non, ça ne va jamais se passer. Alléluia. C'est ainsi pour nous les chrétiens aujourd'hui. Notre adoration à Christ, on reçoit des diplômes pour cela. Et par exemple, une personne va dire, Enyona m'a fait telle chose, je ne vais plus aller à l'église. Le diplôme que la personne a reçu, la personne va se mettre à déchirer ce diplôme. Il va se dire, je vais rester à la maison, c'est mieux pour moi ainsi. Et si nous en venons à déchirer nos diplômes, est-ce qu'on pourra encore se rendre chez ce directeur ou bien ce maître lui dire que de nous refaire notre diplôme parce que nous l'avions déchiré? Regarde le nombre de fois où tu as faibli sur le chemin. Là, le nombre de fois où on t'a promu dans la marche, mais tu regardais aux gens, le comportement des gens a fait que tu as faibli et les gens t'ont dépassé. Alléluia. Regarde le nombre de fois où tu as déchiré ton diplôme. Alléluia. La marche d'un mois a fait de sorte que beaucoup ont reçu des diplômes, mais ils les ont déjà déchirés. Et ils se disent qu'ils sont puissants. Quand tu me fais quelque chose, je vais te le rendre. Tu n'as plus le diplôme. Tu l'as déjà déchiré. Plus rien à faire. Alléluia. Amen. Je vais te fortifier et t'encourager. Si tu continues d'avoir ton diplôme, maintiens-le. Que le comportement de quelqu'un ne t'amène à déchirer ton diplôme. Amen. Le diplôme de la marche, le diplôme que tu as obtenu lors de la marche, que le comportement de quelqu'un ne t'affecte point et t'amène à déchirer ce diplôme. Le diplôme, c'est la marche que tu viens de faire avec le Seigneur. La relation de le Seigneur et toi. La relation de l'homme de Dieu et toi. Alléluia. Amen. Amen. Ne permets que personne ne déchire ton diplôme. Conserve-le. Amen. Quel que soit ce que la personne te fait, maintiens, conserve ton diplôme et dis-toi que personne ne va me le déchirer. Hey, alléluia. Amen. Amen. Nos feuilles de route, la marche que nous faisons avec Dieu, nos feuilles de route dépassent les diplômes que nous avons obtenus de nos écoles. C'est Rosine. Amen. Et quelqu'un viendra décourager, par exemple, la sœur Rosine, lui dire que tu tiens certes l'offrandière, mais tu ne sais pas ce que l'homme de Dieu dit derrière toi. Quand tu viens à te promener pour prendre l'argent, la manière dont on te regarde des pieds en haut, tu ne sais pas. Accepte et continue de faire ton travail. La position que tu occupes en tenant cette offrandière, la personne aussi voudra occuper cette position. C'est pour ça qu'elle vient te dire ces choses. Excusez-moi, certaines personnes insensées, certaines femmes qui ont certaines compagnies, la personne va venir te dire, est-ce que ton mari s'occupe de toi?
Quitte-le. Cette vie n'est plus comme ça. Il y a beaucoup d'hommes. Si tu quittes cet homme, tu vas trouver un autre avec qui te marier. Alléluia. Celui-là qui te conseille de quitter ton mari va venir prendre ton mari après l'avoir quitté. Amen. Celui-là qui te dit que ton mari ne s'occupe pas de toi, de le quitter, c'est celle-là même qui viendra t'arracher le mari quand tu l'auras quitté. Et d'autres vont dire que celui que j'ai encore trouvé maintenant est encore mieux. Pardon. Celui chez qui tu es, tu le connais. Celui-là qui agit en cachette et te dit que lui va à Hong Kong, il revient, mais il ne connaît même pas Kpali, mais il te ment. Alléluia. Amen. Celui-là que tu connais déjà demeure chez cette personne. Ne permet que personne vienne te le ravir. Si la soeur ou bien celui qui vient chez toi ne vient pas t'encourager et te dire que ça va aller, mais la personne vient te décourager, va chercher Dieu, bien va faire telle ou telle chose, cette personne te ment, ne l'écoute pas. Alléluia. Permettez que nous maintenions nos diplômes, nos feuilles de route. La position qu'on t'a déposée, force-toi à ne pas être détourné de cette position. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux venir fréquemment à l'église, tu es zélé, tu pries. Et un jour, l'homme de Dieu vient, il te fait lever, il t'insulte proprement, il te lave. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever, prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à continuer. Qu'est-ce que tu es en train de recevoir là? Tu es en train de recevoir des grades. Alléluia. Bébé viré. Un bébé, on le cajole. On ne réprimande pas un bébé. Si j'appelle miracle ici et je le réprime, il va commencer à pleurer. Et si je l'appelle encore, il va dire non maman, je suis fâché contre toi. Mais si c'est une personne mature, la personne saura que c'est à cause de son comportement qu'on est en train de le réprimander. Donc il va se repentir. Bébé vient chéri. Le bébé on le chérit. Une personne âgée, on ne la chérit plus. Et on verra beaucoup dans l'église leur comportement vacillant, on ne peut pas le leur reprocher. Alléluia. Amen. Mais le jour où on va t'interpeller ici, on va te réprimander, te dire d'arrêter de faire telle chose, sache que tu as mûri. Alléluia. Amen. Aussi, tu as mûri, c'est pour ça que l'homme de Dieu a pu t'appeler, te réprimander. Mais si à cause de ton comportement désobligeant et jusqu'à aujourd'hui, on ne te réprimande pas, tu continues d'être un bébé. Alléluia. Voyez-vous comment Jésus a salué ses disciples? Est-ce qu'il a embrassé quelqu'un? Mais arrivé chez Judas, que lui a-t-il fait? Il a embrassé. Il s'est réjoui à son propos. Alléluia. Bébé vieux. C'est un bébé.
On a vu ce qui était dans son cœur. On ne peut pas lui dire la vérité. Alléluia. Est-ce que tu continues d'être un bébé? Nous qui nous tenons devant connaissons beaucoup de personnes ici. Il y en a que tu vas appeler, tu vas leur cracher le morceau. Change de ton comportement. Il y en a. Amen. L'état dans lequel se trouvent ces personnes est mauvais, mais tu vas encore leur parler avec délicatesse. Parce que la personne n'est pas encore mûre. Est-ce que tu vas continuer à rester dans ta coque? Est-ce que tu vas encore rester dans ton état d'immaturité? Efforce-toi de changer un peu. Démontre que tu es chrétien. Comporte-toi de sorte que le païen qui est à côté de toi à cause de ton comportement va recevoir Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toi et moi ce matin. Qu'il nous fortifie et nous saigne les reins. Et nos prières, c'est que l'homme de Dieu ne me réprimande plus. Seigneur, ce que l'état de mon cœur, montre-le-moi afin que l'homme de Dieu puisse me le reprocher. Seigneur, si ma manière de faire les choses n'est pas bien, démontre-le afin que l'homme de Dieu puisse me le reprocher. Alléluia. Amen. Beaucoup disent que c'est pour ça quand tu me vois ici, je me comporte de telle manière à ne pas rentrer dans les affaires de l'homme de Dieu. Si tu ne chutes pas, comment est-ce que tu vas apprendre? Tu as été à l'école et dans ton parcours, tu n'as pas échoué jusqu'à obtenir tes diplômes. Alléluia. Et quand les Et toi qui n'as jamais échoué, quand ceux qui ont échoué dans leur parcours en viennent raconter, toi tu ne sauras pas ce dont il s'agit. Mais celui-là qui a connu l'échec dans son parcours, quand on parle d'échec, lui il sait de quoi on parle. Alléluia. Kémi frère Paul B et mariage civil là, on pas me le cancer. Amen. Quand on était au mariage civil du frère Paul, j'ai vu certaines personnes debout en train de causer. Et la femme disait à l'époque où ils ont fréquenté à Kouva, et tu dois être quelqu'un de fréquenter là-bas. On va te faire coucher, te fesser au point où tu ne pourras plus t'asseoir. Ça les a motivés à beaucoup apprendre. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne disent plus aujourd'hui qu'on les fesse afin qu'ils puissent prendre soin de l'adoration de Dieu. C'est moi-même qui suis venu. Vas-y doucement avec moi. Si tu veux aller fort, je vais te quitter. Et nous sommes et nous sommes aux aguets, nous sommes dans notre coin, on n'avance pas. Que ce ne soit pas ainsi. Nous allons prier, demander à Dieu d'être violent avec nous, afin que ce jour nous puissions voir le royaume des cieux. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Amen.